Alors, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec la partie analyse technique et fondamentale. C'est la partie théorie. Voilà. Donc, c'est une partie théorique. Voilà. OK. OK, on ira un peu plus vite. Un instant. OK, on démarre. Alors, méthode d'analyse et de prévision forest. Comme vous l'avez compris, le secret réside dans l'habilité à déterminer les futurs mouvements du marché et à gérer intelligemment son portefeuille. Pour anticiper le marché, il existe principales branches d'analyse, l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. Analyse du marché, analyse graphique, analyse fondamentale. Ces deux types d'analyse permettent de comprendre les mécanismes et les facteurs impliqués dans les futurs mouvements des paires de devises. Nous allons survoler rapidement les principes des deux branches d'analyse. Des cours plus complets à leur sujet sont disponibles dans la session cours intermédiaire, analyse fondamentale et analyse technique. Alors, moi, c'est Michael Haïté, Sniper FX Ghost, trader, coach mentor. Je vous invite à regarder dans les commentaires euh, pour voir le lien d'intégration de mon canal Telegram, histoire d'avoir des analyses des signaux de trading gratuits et aussi avoir la chance de participer à l'un de mes coachings exclusifs privés que je donne pour pouvoir vous révéler les stratégies de trading que j'utilise sur le marché. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que l'analyse graphique? L'analyse graphique, aussi appelée analytique ou technique, est l'étude des graphiques de Forest. Ces études sont généralement réalisées à l'aide de différents indicateurs. L'idée est assez similaire à l'étude météorologique, même si la comparaison est vulgarisée. Un météorologue, pour effectuer des prévisions météo, va consulter différents indicateurs comme la température, l'hygrométrie, la pression, le vent, etc. En recoupant ces informations et en faisant l'analogie avec ce qu'il connaît déjà, le météorologue va alors pouvoir se prononcer sur des futures prévisions avec plus ou moins de certitude. Le trader qui réalise de l'analyse graphique va étudier les graphiques de différentes parties à l'aide d'indicateurs comme des oscillateurs, des moyennes mobiles, des indices de volume, des droites horizontales ou obliques, etc., etc. En recoupant ces informations avec expérience, le trader va alors être capable de mettre en évidence des contextes particuliers où le coût aura plus de probabilité de monter ou de baisser, et ce en estimant de combien. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'estimation avec plus ou moins de certitude. Le météorologue, lui aussi, se trompe régulièrement. L'objectif n'est pas d'avoir raison à chaque fois, ce qui est totalement impossible. Si quelqu'un vous dit l'inverse, méfiez-vous. L'objectif est d'avoir raison plus d'une fois sur deux, ou du moins d'avoir une somme de profit plus importante que celle des pertes. Certaines analyses graphiques sont générées directement par ordinateur. Des logiciels développés par des traders recoupent eux-mêmes les informations des indicateurs choisis et livrent
alors des indications d'achat ou de vente. Ces programmes sont couramment appelés des experts advisors ou trading systems. C'est le principe de l'outil d'analyse graphique de Forest Hagone disponible dans la rubrique prévision. OK. Alors, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale se base sur le climat économique. Il existe deux types d'analyse fondamentale. La première consiste à prendre des positions longues jusqu'à plusieurs mois en se basant sur le profond climat économique, donnant la tendance à une devise. Cette analyse se révèle très compliquée car elle nécessite des connaissances accrues ainsi que la possibilité de prendre connaissance d'informations critiques inaccessibles aux traders particuliers. La seconde branche d'analyse fondamentale consiste à trader de nombreuses petites nouvelles économiques. En effet, plusieurs fois par jour, des résultats d'annonces économiques sont révélés à des horaires bien précis. Leurs résultats, lorsqu'ils divergent avec le résultat qui était communément attendu, provoquent alors de plus ou moins fortes accélérations haussières ou baissières en fonction du chiffre dévoilé. On peut citer par exemple les annonces de taux d'emploi, de chômage, le résultat des balances commerciales, des indices de consommation, des taux de relevé d'intérêt ou bien des discours de dirigeants sur la future politique monétaire d'un État. Toutes ces annonces sont témoins du climat économique d'une devise ou d'un pays et peuvent déclencher par conséquent un fort impact sur le marché. C'est le principe que repose l'outil d'analyse fondamentale de Forest Hagone en livrant les nombreuses informations nécessaires pour déchiffrer l'impact provoqué par chacun de ces événements économiques. Alors, regardez l'illustration en vert, bonne économie. Une bonne santé économique provoque un renforcement de la monnaie. Ça, c'est vrai. Mauvaise économie en rouge, une mauvaise santé économique provoque une baisse de la monnaie. C'est très vrai. Voilà. Alors, quand et quoi trader au Forex? Contrairement à la bourse, le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24. Pour réaliser cet exploit, 4 bourses se relayent, celle de Londres, de New York, de Tokyo, puis de Sydney. Les horaires des roulements sont disponibles dans le tableau suivant. London, 8h à 17h GMT. New York, 13h à 22h GMT. Sydney, 22h à 7h GMT. Tokyo, 0h à 9h GMT. Il faut noter que toutes les bourses ne sont pas sollicitées à la même échelle. En effet, certaines sont plus actives que d'autres. La bourse la plus active de toutes est celle de Londres. D'autre part, lorsque deux bourses se chevauchent, leur volume d'échange s'additionne. Plus l'activité est importante, plus le marché est volatile. Ce sont ces contextes que les traders privilégient, car ce sont ceux qui fournissent le plus de fluctuations et donc le plus d'opportunités pour réaliser des transactions intéressantes. Les créneaux horaires les plus sollicités sont donc ceux où la bourse de Londres est ouverte et où, simultanément, une autre bourse est active. En heure française, le créneau 8h-9h représente le chevauchement de la bourse de Sydney et de Londres. Le créneau 13h à 17h représente le chevauchement entre les bourses de Londres et de New York. Ce sont ces créneaux horaires qui sont les périodes les plus actives et les plus volatiles du marché du Forex. Cependant, il est également possible de négocier les devises à toute heure, bien que le marché offre des opportunités globalement moins impressionnantes en dehors de ces périodes. Alors, comme vous pouvez le voir, le marché du Forex ouvre ses portes tous les dimanches à 23 heures. Voilà. Et ferme ses portes les vendredis à 22 heures. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, lorsque les portes sont fermées, de trader les crypto-monnaies, le Bitcoin par exemple, mais les paires de devises, non. C'est le vendredi, pardon, c'est le dimanche à 23 heures, ça ferme. Et, pardon, qu'est-ce que je dis?
Donc, c'est le dimanche à 23 heures, ça ouvre ses portes et vendredi, 22 heures, ça ferme. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de trader les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, les dimanches, même samedi, dimanche. Voilà. Qu'est-ce que l'on trade sur le marché du Forex? Au Forex, on trade de l'argent, plus précisément des parités de devises, comme par exemple l'euro vis-à-vis du dollar que l'on nomme couramment euro USD. Donc, ce sont les initiales des paires de devises qu'on prend. Vous voyez, EUR, USD. La parité de gauche s'appelle la devise de base et celle de droite, la devise de contrepartie. Alors, que se passe-t-il si la devise de base augmente? Réponse, la paix augmente. Que se passe-t-il si la devise de base baisse? La paire baisse. Que se passe-t-il si la devise de contrepartie augmente? La paire baisse. Que se passe-t-il si la devise de contrepartie baisse? La paix augmente. Donc, voilà un peu ce que vous devez savoir sur les contreparties des devises. Voilà. OK, on ne pourra plus continuer. Prochain chapitre, ce sera le rôle du broker. Vous allez comprendre le rôle des brokers et sur le marché. Voilà, donc je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Intégrez le canal Telegram, je vais laisser le lien dans les commentaires. Intégrez pour pouvoir avoir mes analyses, mes signaux de trading, voilà, et avoir la chance de suivre mon coaching exclusif privé où je dévoile les meilleures stratégies de trading qui vont vous permettre d'être rentable sur le marché. À la prochaine. Merci.